Hey, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je crois que la vie avait envie de vous parler d'amour. Et au moment où je dis ça, il y a de la lumière qui passe. Voilà, mais d'amour dans son entièreté, d'amour dans, vous voyez, ce cœur, je ne sais pas si vous voyez, il a deux faces. Il a une face qui est très plate, très abrupte, puis il a une face qui est renflée. Mais tout ça, ça fait partie de l'amour. Et j'avais envie, au travers de cette pierre, de vous partager pourquoi. Ben voilà, j'ai pas fait de vidéo ces 2 dernières semaines. Euh, ce que j'ai expérimenté dans, dans cette invitation de vivre intensément la vie et donc de vivre intensément l'amour. Parce que, bien voilà, l'amour, chacun y met ses propres valeurs, ses propres concepts. On pourrait voir ce cœur comme un sac dans lequel, bah ok, c'est quoi pour moi l'amour? Et j'ai envie de vous interroger à ça, c'est quoi pour moi l'amour? C'est quoi mes valeurs avec l'amour? À quoi ça ressemble l'amour pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire l'amour pour moi? et, et de vraiment aller regarder ça pour vous, en vous, parce que on se rappelle, on est tous animés par la même énergie de vie, mais on est tous uniques en fonction du parcours bien voilà, que l'on a fait, en fonction de nos expériences, en fonction de nos croyances, de nos conditionnements. Donc, on ne va pas tous mettre les mêmes mots dans ce cœur, parce que c'est quoi l'amour pour moi? Eh bien, je suis persuadée que toi qui m'écoutes, eh bien, on va se rejoindre, on va peut-être avoir quelques mots qui vont se rejoindre ou quelques concepts qui vont se rejoindre, mais fondamentalement, on ne va pas avoir les mêmes parce que je suis unique et tu es unique et pourtant, ben voilà, on est tous animés par une énergie que l'on peut appeler amour, mais qui va se vivre, s'expérimenter, se révéler différemment en fonction de qui je suis. Et dans cette énergie d'amour ou expérience d'amour, euh, j'avais envie de vous partager voilà, ces deux faces. Vous voyez, on pourrait voir cette face bombée qui serait ce côté d'amour extatique, joyeux, lumineux, tous ces moments d'amour qu'on vit dans notre vie. Par exemple, moi je pense à mon mariage qui a été quelque chose de magnifique, de mes premiers baisers amoureux, des mises au monde de mes enfants, euh, des rassemblements que je fais dans mes accompagnements où on sent que l'amour est puissant parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Et voilà, et c'est extatique, c'est lumineux, c'est joyeux, c'est waouh, on en pleurerait, mais de joie, de complétude. Ça, c'est une phase de l'amour. Puis il y a une autre phase de l'amour. Alors dans mon cœur, c'est assez marrant parce que c'est plat. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais le tenir comme ça. Donc il s'agit toujours bien d'un cœur, mais un cœur qui a un côté renflé puis un côté plat. Et puis là, il y a... Alors vous voyez, dans ce côté raflé, on pourrait voir renflé. On pourrait voir c'est doux, c'est soyeux, c'est moelleux, c'est enveloppant, c'est sécurisant. Ah. Puis là, de l'autre côté, c'est abrupt. Là, de l'autre côté, c'est raide, c'est dur, c'est cinglant, ça fait mal, c'est du chagrin d'amour. Donc, ça me rappelle, oui, mes premiers chagrins d'amour. Vous savez, ces moments où on se dit, on a le cœur qui est éclaté. Euh, c'est aussi les séparations, les deuils, c'est l'enterrement de ma mère, de mon petit-neveu, c'est ces moments de transition, c'est ces échecs, ces ruptures, bref, où là, on a l'impression que le cœur est broyé. Et je me souviens, étant plus jeune, j'avais du mal à vivre, j'ai eu plusieurs ruptures amoureuses, hein, euh, mais je me souviens d'une où vraiment c'était très douloureux et je m'étais dit, mais je préférais avoir un cœur de pierre pour ne pas souffrir. Ah, eh bien oui. Voilà, c'est, on veut la belle face renflée, euh, confortable, douce de l'amour,
mais quelque part, on refuse la face abrupte, dure. Pourtant, ces deux faces sont complémentaires parce qu'elles font partie de l'amour. Et l'une ne va pas sans l'autre. Ramesh, j'aimais beaucoup, disait que tous les opposés sont interconnectés. Et on peut le voir ici. C'est-à-dire que là, le côté beau, lumineux, joyeux, doux de l'amour est bien connecté à la partie dure, difficile, même parfois tragique de l'amour. Parce que tragique, parce qu'il y a des gens qui mettent fin à leur vie à cause d'un chagrin d'amour. Donc l'amour a ces deux faces, lumineuse, ténébreuse. Et l'un, ces deux faces sont vraiment interconnectées et tout au long de notre vie, on va faire l'expérience de l'une et de l'autre. Et c'est ça, vivre intensément notre vie. On ne peut pas choisir que le beau, le rose, le lumineux, et mettre de côté le ténébreux, le douloureux, le noir. Je mets des adjectifs comme ça, mettez ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est réunifier ces deux opposés de l'amour. Et dire oui à la vie, et dire oui à la vie, c'est dire oui à, ok, la face renflée et douce et généreuse, et aussi cette face abrupte et douloureuse. Et ça, c'est vivre intensément sa vie. C'est dire oui à tout ce que la vie nous propose dans ces histoires d'amour. Alors si je vous partage ça, c'est parce que mon absence de ces derniers jours, ces dernières semaines, ont été que, je me suis tapé la face brute, douloureuse, ténébreuse de l'amour. Et que je me suis offert le temps de vivre mon humanité et de vivre cette face abrupte, de ne pas la rejeter comme parfois j'ai voulu la rejeter, comme bien parfois je n'ai pas voulu m'engager dans l'amour parce que je ne voulais pas vivre ça. Et là la vie me dit, ma fille, tu veux vivre intensément ta vie, et tu vas la vivre. Et ce qui était assez bluffant, c'est que il s'agit d'une histoire d'amour que j'ai vécue avec une chienne, Mia. Et je peux dire aujourd'hui que je vis un vrai chagrin d'amour. J'ai eu du mal à le reconnaître, à le voir, parce qu'il y avait mon mental qui racontait plein d'histoires, qui disait, mais enfin non, c'est n'importe quoi. Et pourtant, c'est ça que je vis, c'est ça que j'expérimente. Alors le support, c'est ma chienne Mia, mais ça aurait pu être mon amoureux, ça aurait pu être un de mes enfants, ça aurait pu être une amie. Mais c'est ok aussi de reconnaître que nos relations d'amour, elles sont multiples et diverses. Et il n'y en a pas une qui vaut moins que l'autre. Je peux avoir une histoire d'amour avec un arbre, avec un chien, avec un chat, avec une maison, avec un lieu, avec un homme, avec une femme. Le support est multiple. Et il m'invite vraiment à reconnaître que l'amour se manifeste en tout et pour tout. Et que là, je vois dans cette histoire que mon mental, il venait juger. Il disait, mais non, mais c'est n'importe quoi. Enfin bon. Et pourtant, c'est ça que j'ai vécu. Donc, j'ai dit un grand oui à la vie. Je me suis laissée traverser par ce qui était. Et je me suis donné le temps, l'espace nécessaire pour vivre pleinement ce chagrin d'amour. Parce que, voilà, il fait partie de mon expérience et il mérite autant d'attention. Ce plat, ce brut, il mérite autant d'attention de ma part que ce plein, ce joyeux, ce lumineux. Parce que c'est aussi ça, l'entièreté de la vie. Et ça me fait beaucoup sourire parce que l'histoire de cette petite chienne, elle est arrivée dans ma vie, non pas que je sois allée la chercher, mais parce que mes filles avaient une association de protection animale. Et le mois d'avant son arrivée, j'avais perdu mon chien qui
qui s'appelait Elliot, avec lequel c'était un peu mon compagnon de marche. On marchait beaucoup tous les deux. Et, euh, voilà, il est décédé d'une tumeur. Je l'ai accompagné dans sa fin de vie jusqu'à l'euthanasie. On était toute la famille autour. Enfin, voilà, on a vraiment eu un processus de séparation euh, qui a pu se vivre et s'accompagner avec beaucoup de douceur. N'empêche que, et oui, ben, j'ai eu mal au cœur le mois qui a suivi parce que, ben, comme j'allais marcher avec lui, partout où j'allais marcher, j'avais l'impression qu'il allait surgir. Ben, il n'était pas là. Et j'ai vécu un chagrin d'amour que j'ai pas vraiment voulu m'avouer, mais en tout cas, voilà, qui m'a quand même fait mal. Et, euh, et donc, je ne voulais plus de chien. J'ai dit, voilà, c'est bon, c'est le mode un peu je me protège. Je veux bien la belle face de l'amour, mais la face obscure, celle-là, je ne la veux pas. Donc, bah, pour éviter ça, eh ben, je ne vais pas reprendre de chien. Mais la vie, dans son infinie bonté ou blagueuse, eh ben, en fait, m'a a amené dans mon foyer un chien, cette petite chienne qui avait 1 mois, qui avait été abandonnée et qui a donc été recueillie par l'association de mes filles. Donc indirectement, elle arrive chez moi et moi je suis comme juste non, je ne veux pas en approcher, je ne veux pas m'en occuper. Donc mes filles, eh bien voilà, l'ont, elles lui donnent un nom, elles lui donnent des soins et moi je suis un peu observatrice de tout ça, mais surtout très distante parce que je ne veux pas m'attacher à cette chienne. Et puis, ben voilà, c'est dans le truc de l'association, donc elle va être adoptée ailleurs, donc très bien. Moi, je ne veux pas m'attacher, c'est en tout cas ma volonté, voilà. Et puis, cette petite chienne, voilà, reste à la maison. Elle est très proche de ma fille, elle dort dans la chambre de ma fille, enfin bon, bref. Et puis voilà. Et puis, il arrive un moment où ma fille, non, je ne sais plus combien de mois elle avait, mais où ma fille s'en va en vacances. Et donc, la petite chienne vient à ma porte de chambre. Et là, moi, je me dis, bah non, tu vas pas dormir dans ma chambre. Il n'y a jamais un chien qui a dormi dans ma chambre. Non, non. Donc, je ferme ma porte. Mais cette petite chienne pleure derrière ma porte de chambre. Et là, je me dis, oh, bah non, quand même. Elle touche mon cœur par ses pleurs. Et, et je me dis, mais je ne peux pas la laisser pleurer comme ça. Donc, j'ouvre ma porte. Et elle vient dormir sur le pied de mon lit. Et 1 nuit, et 2 nuits, et 3 nuits. Et puis ma fille s'était absentée, je ne sais pas, 8 ou 10 jours. Donc j'ouvre, en ouvrant la porte de ma chambre, j'ouvre mon cœur à cette petite chienne. Et quand ma fille est revenue, en fait cette petite chienne, eh bien, prenait l'habitude de s'endormir le soir avec ma fille. Mais dans la nuit, elle venait dans ma chambre. Donc au début, elle me réveillait, parce qu'elle pleurait derrière ma porte. Au bout d'un moment, je me suis dit, ben, je vais laisser ma porte ouverte. Et petit à petit, ça a fait son chemin. Mon cœur s'est ouvert. Et jusqu'à un moment donné où je me suis dit, ben, en fait, voilà, je suis tombée dans le panneau. Je l'aime. Et puis donc, j'ai choisi de l'adopter. Et puis, chemin faisant, ben, voilà, on est rentré dans une relation dont je ne me suis pas rendu compte. En fait, je m'en suis rendu compte avec sa disparition. Mais euh, on est rentré dans une relation d'amour fusionnel. C'était une chienne qui me suivait partout, dans la maison, où que je sois. Là, je suis dans mon bureau, elle était dans mon bureau. J'étais dans le salon, elle était dans le salon. J'étais sur la terrasse, etc. Bref, partout, 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 partout. Et qui était pleine de vie, pleine de joie, euh, d'amour pur. Parce que, ouais, un chien est vraiment cela. Et puis, voilà, on avait une connexion particulière, profonde. Et puis, donc ce que je voulais éviter, de vivre le chagrin d'amour, ben là je me retrouve avec une relation d'amour avec un chien encore plus intense et encore plus fusionnelle que toutes celles que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. Et il se trouve que le 30 avril dernier, alors que je reviens d'une balade, qu'elle a été se dépenser avec une autre chienne, puisque j'ai en garde la chienne de mon frère qui était malade, avec son petit chiot, donc on revient de balade, voilà, elles se sont dépensées. Et on rentre dans ma maison, il y a un champ, et puis j'ai aussi ma cour fermée, mais j'ai un grand champ qui lui, on peut, qui lui est plus ouvert. Et on rentre dans ce champ, mais pour moi, voilà, elles se sont dépensées, et à chaque fois qu'elle était dans le champ, quand je rappelais Mia, elle revenait. On avait en plus travaillé le rappel, puisqu'il y avait les 2 chiennes,
Et donc, à chaque fois qu'on les rappelait, elles revenaient. Donc, je suis dans un espace où je me sens sécurisée. Donc, je peux défaire les longes. Je sais qu'il n'y a aucun souci. Voilà, je suis en sécurité. Et dans cet espace de sécurité, je suis saisie en plein vol parce que, et c'est le cas de dire, au fond de mon champ, il y a une rivière qui passe. Et là, il y a deux canards qui s'envolent. Et je vois Chips, la chienne de mon frère, qui saute en l'air, qui court après les canards. Et puis Mia part avec. Et puis, poum, elles disparaissent. Je les appelle, je hurle, Mia, Chips, au pied. Puis rien, elles disparaissent. Je descends voir dans le bas du champ, plus rien. Je me dis, bon, elles sont peut-être passées sous le pont de l'autre côté. Je vais voir de l'autre côté avec mon mari. On prend la voiture avec mon mari. Pendant 1 heure, on les cherche. Poum, volatilisé. Là, je suis comme, il se passe quoi? Bon, je suis pas trop alertée dans l'instant, mais je suis quand même sur le cul. Parce que, à l'instant où je crois que tout est sécurisé, auquel ne peut pas m'échapper, boum, ça m'échappe. Donc je touche mon impuissance, le côté insaisissable de la vie. Je me dis, merde, il se passe quoi? Bon. Puis à 2h30 du matin, j'entends pleurer au portail, je descends, et il y a la chienne de mon frère qui est là, mais toute seule. Et là, je me fais, je comprends que c'est pas cool. Si elle est revenue toute seule, il y a quelque chose qui va pas. Et le lendemain, on est le 1er mai. Je sens profondément, je suis en contact avec Mia et je sens que c'est un aller sans retour, que je ne la reverrai pas. Et là, il y a tout mon monde qui s'effondre. Je touche, voilà, la phase brute, douloureuse de la vie. Et plus que de la vie, de l'amour. Et là, je vis un chagrin d'amour qui me terrasse, auquel je ne m'attendais pas. Je le savais, je l'avais dit quelque temps auparavant, je me disais, ouf, dis donc, quand elle va partir, Mia, je sens que je vais souffrir. Mais je me disais, j'ai 12 ans devant moi, sauf que là, la chienne, elle a 3 ans. Ça arrive de façon impromptue, inattendue. C'est quand je vous dis de faucher en plein vol, c'est un peu ça. J'ai eu l'impression comme d'être un oiseau, puisque juste avant, je venais de vivre une victoire, une célébration, donc j'étais comme, yeah, génial et tout, et puis, pouf, un oiseau qui serait pris un avion dans la tronche, puis boum, qui tombe à terre, et l'aile cassée, étourdi par ce qui se passe, je comprends pas, voilà, et malgré qu'on ait fait des annonces, des recherches, voilà, on est le 17 ou 18 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Elle s'est volatilisée, elle n'est plus. Et moi, je vis un réel chagrin d'amour. Je laisse l'espace à vivre mon humanité, c'est-à-dire à vivre pleinement mon chagrin d'amour. Comme je vivrais pleinement ma joie d'amour, ça c'est super facile à faire, mais ce côté-là, parfois, on n'en veut pas. Et je souris de voir que finalement, je voulais pas d'autre chien, je voulais pas m'attacher, parce que je refusais de vivre ça pleinement. Et Mia me lègue une histoire d'amour fusionnel incroyable et me lègue au travers de cette histoire d'innombrables enseignements. Mais le plus puissant, c'est de... Ok Marie, vivre intensément sa vie, c'est dire oui à l'amour. Comme tu as dit oui à Mia, comme tu lui as ouvert la porte de ton cœur, tu l'as aimé pleinement, vous avez vécu intensément votre histoire d'amour ensemble pendant 3 ans. Et vraiment, cet amour pur, cet échange, ça s'est vécu intensément. C'était ce côté ronflant, ce côté doux, merveilleux. J'ai des photos d'elle absolument incroyables. Et aujourd'hui, eh bien, il y a cette autre face qui se vit. Et qui se vit aussi intensément, qui demande à se vivre intensément et qui me touche, m'ébranle dans mon humanité, dans peut-être cette femme forte parfois que je suis, pleine d'amour, pleine de positivité. Et là, d'un seul coup, c'est comme je suis ébranlée, je suis à terre. Et c'est ok. Et si je vous partage ça aujourd'hui, c'est
pour vous inviter à voir que vivre intensément notre vie, c'est nous ouvrir. Et quand je fais ça, il y a vraiment l'espace du cœur est là. C'est pouf, n'ayez pas peur de vous ouvrir à la vie. Parce que même quand on a peur, comme moi, et quand on se refuse, ben, la vie, elle nous met les bons éléments, les bonnes choses à la place, parce que tu peux pas éviter. Tu peux pas éviter le chagrin d'amour. Tu peux pas éviter le mal au cœur. Tu peux pas éviter de cette face-là de l'amour, cette face abrupte. Tu peux pas l'éviter, parce que elle fait partie de l'entièreté de l'amour. Les deux faces sont à vivre pour vivre pleinement, pleinement l'amour. Rien n'est à mettre de côté, rien n'est à éviter. Les deux faces font partie de la vie, de l'intensité de la vie. Alors si on dit oui à l'intensité de la vie, lumineuse, joyeuse, douce, rose, j'ai envie de dire, eh bien, osons aussi dire oui à l'autre face de la vie, à cette face plus ténébreuse, plus douloureuse, plus noire, mais pourtant qui fait partie entièrement de la vie, de l'amour. Rien n'est à séparer, c'est cette grande invitation à l'unité. Quand je dis oui à la vie, je dis oui à l'amour, et je dis oui à ces deux faces qui sont interconnectées et que nous serons amenés à vivre dans notre vie, qu'on le veuille ou non. Elles nous seront proposées. Et eh bien, cette vie partagée avec Mia, cette histoire d'amour avec Mia, sera toujours là, et elle me lègue vraiment cette fougue de vie, vivre pleinement sa vie, vivre sa vie avec intensité, c'est dire oui à l'amour et dire oui à toutes les phases de l'amour. Parce que c'est ça, vivre notre humanité. C'est se rappeler que aussi on n'est pas aux commandes. Et on le voit dans une histoire d'amour, ben on n'est pas aux commandes de l'autre qui nous aime toute notre vie. On n'est pas aux commandes que l'autre voilà, nous quitte, soit qu'il rencontre quelqu'un de mieux, soit qu'il décède, soit qu'il disparaisse, pourquoi pas. Voilà, ça arrive aussi. On ne commande rien. L'amour, vivre intensément notre vie et vivre intensément cet amour, c'est vraiment, on le disait souvent avec mon mari, mais c'est oser y aller les yeux fermés, le cœur ouvert, parce qu'on ne commande pas, on ne maîtrise pas, on n'a aucune maîtrise sur la vie, sur cette vie qui est là et cette vie qui peut mourir. Je suis là aujourd'hui à vous faire une vidéo, peut-être que demain je serai morte. Je n'en sais rien, je ne maîtrise pas cette pulsion de vie. Et donc, la grande invitation au travers de mon partage du jour, c'est cette invitation à vous connecter à l'amour, qui pour moi est l'essence même de la vie, et de vous souvenir que, quelle que soit la face dans laquelle vous viviez, que vous soyez dans celle qui est renflée, douce, rose, merveilleuse, lumineuse, ou dans la phase abrupte, dure, ténébreuse, noire, eh bien, ces deux faces font partie de l'amour et sont indissociables. Et plus on va dire oui à l'entièreté de l'amour, c'est-à-dire à ces deux faces, la plus abrupte comme la plus renflée, alors on va vivre pleinement notre humanité. Et dans mon expérience, je vois que là où j'ai voulu me protéger pour ne pas vivre la douleur, eh bien, la vie c'est un peu ça, m'a taclé en plein vol et m'a dit, bah, et voilà. Et j'ai vécu ça. Et je me suis donné le temps, l'espace, de laisser émerger tout ce qui est émergé, laisser les larmes couler. Parfois c'était comme des vagues, de sanglots qui montaient. Et voilà, et ça pleurait. Et c'est aussi ça l'amour. Et parfois l'amour c'est la joie, les rires. Et parfois c'est aussi les larmes.
on a l'impression que ça nous arrache de l'intérieur. Moi, j'avais l'impression d'être brûlée vive de l'intérieur. Mais le feu de l'amour, c'est ça. Le feu de l'amour, il, il a ces deux versants. Il peut être vraiment dans ce côté extatique, mais il peut être aussi dans ce côté anéantissement. Mais tout ça fait vraiment partie de cette entièreté de l'amour. Alors, si on ne colle pas d'histoire à tout ce qui se vit, parce que je l'ai bien vu dans cette histoire qu'à un moment donné, je me disais mais c'est n'importe quoi, parce que je ne pouvais pas faire autrement que de vivre parfois ces sanglots, parce que chaque lieu où j'allais dans ma maison, elle était là, elle semblait là, et c'était douloureux pour moi, et de se laisser simplement traverser par les douleurs qui sont là, et de laisser le temps au temps, et je vois comme au fur et à mesure des jours, là, ça s'estompe, ça se dissout, ça se composte. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo, ça, parce que j'ai vu à quel point, voilà, c'était aussi nécessaire de vivre tout ça. Parce que ça amène une transformation dans l'essence de mon être. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, je vous en parlerai une autre fois, mais ça me revient à dire, souvent je dis, la vie ne va pas contre moi, mais pour moi. Et même dans cette expérience que la vie me propose de vivre, qui est, ben voilà, cette disparition soudaine, incompréhensible et insaisissable de Mia, cette chienne avec laquelle j'avais une relation d'amour fusionnelle, qui me terrasse, qui me vraiment me fend le cœur en deux. Et dernièrement, ben en fait, c'est vrai, mais je dis, ben oui, je vis un chagrin d'amour. Et de le reconnaître, c'est juste comme, ok, t'as le droit. C'est pas parce que c'est une relation avec un chien, c'est juste, voilà, un chagrin d'amour. Se donner l'espace à ça et voir qu'est-ce qui va émerger derrière ça. Mais reconnaître que l'amour a deux faces qui sont interconnectées et que dans nos vies, on va être amené à vivre l'une et l'autre par vague. Comme ça, c'est un peu comme une danse et que on ne peut pas éviter. Et plus on veut éviter, et moi je vois, j'ai voulu vraiment éviter ça, et finalement, en fait, peut-être que, je ne sais pas si je l'ai pris encore plus cher, mais en tout cas, parce que j'ai voulu éviter de vivre, je l'ai vécu. Voilà. Et en même temps, voilà, il y a une multitude de leçons. Pour l'instant, tout ça est en train de se composter en moi, dans ma chair, dans mes tripes, dans mes cellules. Mais j'avais envie de revenir vers vous et de vous livrer humblement, humainement, ma condition humaine, ce que je vis, et ce que je comprends dans l'instant de cette expérience et de l'amour. Et peut-être que aujourd'hui, dans ce qui se traverse, qui est très intense, je crois, pour bon nombre d'entre nous humains, eh bien, l'amour, c'est une pierre que j'ai trouvée qui est absolument magnifique. Je ne sais pas si vous pouvez voir de près. En fait, non, ça trouble, mais il y a vraiment des... j'ai envie de vous la montrer, parce que elle est vraiment très très belle, cette pierre. Les faces écorchées, blessées, et puis la face renflée, généreuse, douce. Voilà. Moi, je vais vous laisser sur ce cœur. J'espère que vous recevrez l'énergie d'amour qui est là, qui me vit, qui me traverse et qui avait besoin de se partager comme ça. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je ferai une suite de tout ce que j'ai vécu et de surtout les enseignements qui en découlent. Parce que c'est ça qui est important. L'expérience, c'est que le prétexte pris par la vie pour venir nous toucher.
Merci de votre écoute. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi de laisser un commentaire. Je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre comment ce partage vient vous toucher. Et comment peut-être vous vivez ces deux faces de l'amour. Hein. On est plus à l'aise avec l'un, c'est certain. Et pourtant, vivre intensément sa vie, c'est dire oui aux deux faces. Voilà, c'est l'unité, parce que c'est ça la vie. Voilà, je vous envoie lot of love et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.